Le 7-9 de Matin Première. 7h23, bon réveil à l'écoute de la première. C'est l'heure de votre œil sur le monde. Et ce matin, on prend la direction de l'Autriche. Es ist eine Ehre, heute als Bundeskanzler der Republik angelobt worden zu sein. C'est un honneur d'avoir été investi chancelier de la République d'Autriche. Cette voix, c'est celle d'Alexander Schallenberg, le nouveau chancelier autrichien, donc, qui a prêté serment, c'est tout frais, hier après-midi. Bonjour Annick Kappel. Bonjour. Alexander Schallenberg, nouveau nom donc auquel il va falloir s'habituer. Ce matin, on va s'attarder encore un peu, Annick, sur celui qu'il remplace, Sebastian Kurz, qui a remis sa démission ce week-end après des soupçons de corruption. Effectivement, exit Sebastian Kurz, alors qu'on commençait seulement à s'habituer à son visage poupin et son physique de jeune premier. C'est vrai que quand il est devenu chancelier en 2017, il n'avait que 31 ans, ce qui fait de lui, encore aujourd'hui, le plus jeune dirigeant européen. Dans son pays, on le surnomme Wunderwuzzi, l'enfant prodige. Tombé très tôt dans la politique, puisqu'il n'a que 16 ans quand il rejoint l'EVP, le parti conservateur, il a ensuite grimpé tous les échelons à une vitesse fulgurante pour atteindre le sommet donc à 31 ans. Mais vous l'avez dit, il y a 3 jours, Sebastian Kurz jette l'éponge, empêtré dans une affaire de corruption. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, et ça l'enquête doit encore le démontrer, et donc si ces faits sont avérés, alors son ascension éclair prendra évidemment une toute autre dimension. Bon, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à Sebastian Kurz ? Eh bien, en 2016, il aurait conçu un plan avec quelques proches pour prendre la tête du Parti conservateur. Ce plan, c'était de commander des sondages d'opinion qui le donnaient favori auprès d'un institut de sondage qui était évidemment dans la combine. Et puis de dealer avec un groupe de presse propriétaire de quelques tabloïds pour que ces tabloïds publient des articles sur les fameux sondages. Et pour que le groupe de presse accepte, on lui achète des espaces publicitaires et on les paie avec de l'argent qui vient des caisses du ministère des Finances, puisque, en effet, l'homme orchestre de ce plan n'est autre que le secrétaire général du ministère des Finances, un certain Thomas Schmidt, un proche de Sebastian Kurz. Et comment tout cela a-t-il éclaté au grand jour ? En fait, ça aurait dû rester totalement secret, sauf que le fameux Thomas Schmidt, qui pensait avoir effacé tous les messages WhatsApp liés à ce plan, oublie qu'il y a une sauvegarde automatique sur son disque dur. Et ce disque dur, il est saisi en 2019 lors d'une perquisition dans le cadre d'une autre affaire de corruption. Et voilà 300 000 messages qui se retrouvent aux mains de la police. Sebastian Kurz vient donc de démissionner. Est-ce qu'il reconnaît les faits ? Non, évidemment, il nie tout en bloc, comme on va l'entendre dans cet extrait. Ces accusations datent de 2016. Elles sont fausses. Et je pourrais l'expliquer, j'en suis convaincu. Mais dans l'intérêt du pays, dit-il, il préfère faire un pas de côté. En cette période difficile, il ne devrait pas être question d'intérêt personnel, d'intérêt partisan ou de tactique politique. Je souhaite donc céder ma place pour sortir de l'impasse, pour éviter le chaos et assurer la stabilité. Un pas de côté donc de Sebastian Kurz. Annick, est-ce que c'est la fin de sa carrière politique ? Eh bien, sans doute pas. Et pour certains observateurs, cette démission, c'est même une façon de reculer pour mieux sauter. Tout d'abord, Sebastian Kurz ne quitte pas totalement la scène politique. Au contraire, il reste à la tête du parti EVP, qui est le plus grand parti du pays. En plus, il rejoint les bancs du Parlement autrichien, où il devient le chef du groupe du parti conservateur. Bref, pour beaucoup, comme ce citoyen qu'on va entendre, Sebastian Kurz va continuer à influencer la politique du pays. Je ne pense pas que les choses vont vraiment changer parce que Kurz est encore très puissant et il va utiliser son pouvoir en coulisses. Je doute vraiment que cela change quelque chose. D'autant que c'est Sebastian Kurz lui-même qui a proposé le nom du nouveau chancelier, Alexander Schallenberg, jusqu'ici ministre des Affaires étrangères, et qui doit beaucoup à Sebastian Kurz, dont il est très proche. Donc, le nouveau chancelier est là en quelque sorte pour tenir la place au chaud, le temps que Kurz soit blanchi. En tout cas, c'est ce qu'il espère. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a démissionné, pour mieux revenir, puisque s'il ne démissionnait pas, il risquait une motion de censure ce mardi au Parlement autrichien, ce qui aurait sans doute entraîné la chute de son gouvernement. Or, s'il
qu'il y a une chose que Sebastian Kurz voulait éviter à tout prix, c'est la chute de son gouvernement et les élections anticipées. En 2019, pourtant, c'est ce qu'il avait fait. Rappelez-vous, à l'époque, il gouvernait avec l'extrême droite, elle-même impliquée dans une histoire de corruption. Et donc, à l'époque, Kurz avait lui-même provoqué des élections anticipées où il avait fait un véritable triomphe. Pas sûr qu'il cartonnerait encore aujourd'hui. Donc, il tient à ce gouvernement où son parti gouverne avec les Verts depuis 2019. Les Verts, de leur côté, auraient pu claquer la porte, mais ils se sont dit, si on quitte, alors on ne pourra pas mettre en œuvre notre programme, il n'y aura pas d'écotaxe, etc. Du coup, ce sont les Verts qui ont exigé que Kurz s'en aille. Une sortie qui finalement l'arrange assez bien. Il faut maintenant attendre les résultats de l'enquête, mais le Wonderboy autrichien n'a sans doute pas dit son dernier mot. Bon, c'est vrai qu'on pointe souvent les péripéties de la politique belge, et il y en a encore cette nuit avec les négociations fédérales qu'on disait abouties, et puis finalement pas, on attend toujours un accord, il y a des blocages, il faut attendre cet après-midi. Il me semble qu'en Autriche, ils s'amusent aussi bien. Non ? Oui. Hein. En effet, ça va être mouvementé pour quelques mois. Bon, mouvementé. Et donc, on se souvient de ce nouveau chancelier, Alexander, ça y est, j'ai déjà oublié, Schallenberg. Merci beaucoup à vous. 7h29, matin première.